Vous connaissez tous Naruto Uzumaki, célèbre protagoniste de l'œuvre portant son prénom, il est le héros qui a sauvé le monde des shinobi. À travers son récit, il nous a fait véhiculer un message fort, ne jamais revenir sur sa parole. Et ça, on l'a vu tout au fil de l'œuvre, il n'a jamais abandonné malgré bon nombre de situations où il aurait perdu espoir. Naruto s'est fait un nom dans le monde des shinobi et son nom de famille Uzumaki avec, bien que ce clan ait déjà sa petite réputation. Mais pourquoi n'a-t-il pas eu le nom de famille de son père? Généralement quand les parents ont un enfant, le nom de famille du père est donné à l'enfant, surtout dans le cas de Naruto où son père n'était autre que le 4ème Hokage, le ninja le plus fort de Konoha. Pourquoi n'avons-nous pas eu un Naruto Namikaze? Eh bien c'est ce à quoi nous allons répondre aujourd'hui et figurez-vous que c'est plus complexe que ça en a l'air. Yosh, c'est Shiro, aujourd'hui tout nouveau format sur la chaîne où on va répondre à des questions intéressantes sur diverses œuvres. Et celle qui va ouvrir le bal est la suivante: pourquoi Naruto ne s'appelle pas Naruto Namikaze? Pour répondre à la question, il est bon de commencer au tout début. Mito Uzumaki, femme de Hashirama Senju et surtout Jinchuriki de Kyuubi, n'a plus la force de garder le renard à 9 queues en elle. Pour régler ce problème, le clan Uzumaki a décidé d'envoyer à Konoha une jeune fille du nom de Kushina. En effet, les Uzumaki, de par leur technique de scellement très développée et leur chakra spécifique, sont nominés pour conserver Kyuubi, alors rien d'étonnant qu'une petite fille prenne cette lourde tâche. Maintenant que Kyuubi a changé de Jinchuriki, Kushina entre à l'académie ninja où elle se fera moquer à cause de sa couleur de cheveux rouges, un signe distinctif chez les Uzumaki. Un signe distinctif qui jouera en sa défaveur car elle se fera kidnapper par des ninjas de Kumo qui ont directement cerné que c'était elle, la Jinchuriki de Konoha. Les démons à queue jouent tous un rôle important dans le monde des shinobi, ils servent de moyen de pression, c'est un peu comme les bombes nucléaires dans notre monde, alors plus on en a, mieux c'est. Mais heureusement pour elle, un certain ninja du nom de Minato Namikaze l'a sauvée et lui dit qu'il a pu la retrouver grâce à sa couleur de cheveux et qu'il l'aime. A partir de là, ils ont toujours traîné ensemble jusqu'à même vivre sous le même toit. Et à cette époque, Minato s'était même fait un nom dans le monde des shinobi, celui de l'éclair jaune de Konoha. Il était très fort, rivalisant avec les Kage sans même l'être. Jiraiya avait même dit que c'était un génie qu'on ne voyait que tous les siècles. De par cette force et popularité montante, le 3ème Hokage décida que Minato soit son successeur. Minato est maintenant Hokage, il est le ninja le plus fort du village et connu à travers le monde entier. Et donc il possède aussi des ennemis car faut bien comprendre qu'à l'époque les 5 grands villages ninjas se faisaient la guerre. Et c'est pour cette raison que lorsque Kushina annonça à Minato qu'elle était enceinte, la merveilleuse nouvelle a dû rester très confidentielle. Seulement une poignée de personnes étaient au courant pour de une préserver l'enfant des ennemis de Minato, mais surtout pour Kyuubi. En effet, il n'y a qu'un seul moment où le sceau de Kyuubi peut s'affaiblir, c'est lors de l'accouchement. Alors si des gens mal intentionnés apprennent que la Jinchuriki de Kyuubi est enceinte, autant vous dire que c'est mal barré pour Konoha. Pour parer à cela, tout un dispositif a été mis en place, quasi personne ne doit être au courant de la nouvelle. Minato a confié la mission à Kakashi de surveiller Kushina, et un lieu secret a été mis à disposition pour l'accouchement. Mais comme vous le savez si bien, le jour de l'accouchement, Kyuubi réussit à s'échapper à cause de Obito. C'est la panique au village, le démon renard détruit tout sur son passage et des habitants et ninjas y laissent la vie. Minato doit honorer son rôle d'Hokage et sauver son village, mais malheureusement il doit impliquer son enfant, à peine sorti du ventre de sa mère. Il scelle donc la moitié de Kyuubi en lui et l'autre dans Naruto. Kyuubi, furieux, tente de tuer Naruto, mais l'instinct maternel et paternel surgissent, provoquant le sacrifice des parents de Naruto devant les yeux impuissants du 3ème Hokage. Le village est sauvé malgré de lourdes pertes, mais une personne fait l'objet de débats entre le 3ème Hokage et ses conseillers, Naruto. Sarutobi a fait la promesse à Kushina et Minato de surveiller Naruto et de faire en sorte qu'il ne manque de rien, mais une question devra trouver réponse. Quel nom donner à cet enfant? La logique partirait sur Namikaze, son père était le 4ème Hokage, le héros de Konoha, et qui s'est sacrifié pour ce dernier. Mais d'un côté cela poserait quelques problèmes car Naruto serait révélé à tous comme étant le fils du 4ème Hokage, et en plus de ça il est le Jinchuriki de Kyuubi, un rôle beaucoup trop important pour un nourrisson. Et c'est là qu'intervient Uzumaki. Aux yeux du public, personne ne sait d'où vient Naruto, et comme vous le savez, les Uzumaki envoient des membres de leur clan pour devenir les prochains Jinchuriki. Cela serait une excellente idée pour la raison de la venue de Naruto dans le village, sans que les gens ne s'aperçoivent qu'il était l'enfant de Minato et Kushina. D'autant plus qu'il n'y a aucune autre piste chez les Uzumaki car le clan a été détruit lors de la 3ème grande guerre ninja, et ça pourrait totalement tromper les ennemis car Naruto a les cheveux jaunes. Alors que tous les autres Uzumaki qu'on a pu voir comme Kushina, Nagato, Karin ou encore Mito ont les cheveux rouges, ici Naruto de par sa couleur jaune pourrait faire penser à un leurre. Uzumaki est donc le meilleur choix. Il y a donc ici un réel enjeu stratégique pour intégrer Naruto dans le village, bien qu'il soit détesté par la majorité de la population. Naruto porte le nom Uzumaki en lui, mais bien que ce nom lui a été donné par un enjeu stratégique, on peut retrouver chez Naruto des caractéristiques propres aux Uzumaki. Un chakra spécial et en grosse quantité hormis celui de Kyuubi qu'on a pu voir à de nombreuses reprises,
et une force vitale supérieure à la moyenne. Mais ce nom permet aussi à Naruto de faire le lien logique entre le yin et le yang de l'ermite Rikudo. L'histoire des shinobi a toujours opposé deux personnes qui paraissent aussi loin que proches. Et le fait que Naruto ait ce nom montre encore plus le lien logique entre le yin et le yang, permettant à Naruto d'être le descendant de Ashura et être le yang opposé du yin, donc de Sasuke. Mais hormis tout ça, il y a une autre chose qui peut être rajoutée, et cela a un rapport direct avec la culture de l'auteur du manga, Masashi Kishimoto. En effet, au Japon, il existe un registre familial national nommé Koseki. Dans celui-ci, tout y est, les naissances, les reconnaissances de paternité, les décès, les mariages, les divorces, bref, tout. Et dedans, il faut toujours un seul nom de famille. Et généralement au Japon, le nom de famille dominant, c'est-à-dire celui qui a le plus d'histoire et donc d'importance, doit être préservé. Donc Kishimoto a aussi privilégié Uzumaki car le clan est plus important que celui de Namikaze, même si Minato était le 4e Hokage. Et ça, on peut le voir chez d'autres personnages comme Sarada qui a pris Uchiwa, Shikadai qui a pris Nara, ou encore Inojin qui a pris Yamanaka. Bref, tout ça pour dire que les choix des noms de famille dans Naruto ne sont pas aussi simples que ça. Surtout dans le cas de Naruto, il y a eu un vrai enjeu stratégique pour le bien du village et de l'enfant. Mais grâce à Naruto, la paix entre les grands villages ninja a été signée, alors plus besoin de stratagèmes. Les noms de famille se basant sur le Koseki que je vous ai expliqué plus tôt. Et c'est pour ça que Boruto et Imamori ont le nom Uzumaki et non Hyuga, car Naruto est le 7e Hokage. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner, ça me ferait grave plaisir. J'ai aussi mon Twitter et mon Instagram si vous voulez discuter avec moi ou autre, je suis tout le temps dessus. Et pour finir, j'ai aussi mon Discord avec plusieurs fans d'animé avec qui discuter et diverses animations, je vous mets tous les liens dans la description. Allez, quant à moi je vous dis à la prochaine, c'était Shiro, ciao.